Et pour compléter donc ce panorama immobilier lié au SCPI, eh bien on accueille Paul Bourdois. Bonjour Paul. Bonjour Cédric Decoeur. Merci d'être au rendez-vous, cofondateur de France SCPI. Alors on vient avec Yann de Florenne de faire vraiment la petite fiche pratique pour toutes celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce fameux monde des SCPI. Avec vous, on va regarder un peu comment s'est passé 2024, etc., de voir ce qu'on peut dire de ces fameuses SCPI. Et d'abord, d'un phénomène qu'on a remarqué au cours des derniers mois, c'est vraiment une espèce de polarisation croissante du marché de ces SCPI, où finalement quelques-unes captent une grosse partie des flux, pendant que les autres sortent un peu les rames. Oui, et qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? Comment on explique qu'il y ait un petit peu cette polarisation un peu extrême? Ça tient en un seul mot, et je vais vous le répéter 3 fois, c'est le rendement et le rendement. Aujourd'hui, donc on ne regarde plus que ça. Alors on ne regarde plus que ça, c'était déjà le cas auparavant, et évidemment on le comprend, vous comme moi en tant qu'épargnant, on est attiré vers le rendement, les SCPI qui rémunèrent le plus l'argent qu'on a mis beaucoup de temps à gagner. Et en effet, aujourd'hui, il y a une polarisation, vous le disiez, une fragmentation vraiment des rendements. Il y a le meilleur et le pire. Je ne dis pas que c'est un bon raisonnement, mais en tout cas, il y a des SCPI qui atteignent les 10% de rendement. Donc forcément, quand la moyenne est aux alentours de 4,7%, on peut se poser des questions et on peut être attiré par ces SCPI qui rémunèrent le plus. Mais qu'est-ce qui contribue finalement, si on devait essayer de pointer quelques facteurs clés qui contribuent à ce rendement moyen des SCPI que vous venez de citer? Quel serait-il ? En fait, ce qui permet d'avoir ce rendement stable, cette moyenne stable de 4,7%, je crois qu'il ne faut pas, dans un premier temps, oublier que le sous-jacent de la SCPI, c'est de l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est relativement stable dans le temps. On n'a jamais plus de 8% de rendement, mais jamais moins de 4% en moyenne, évidemment. Et puis, il y a une autre chose qui fait qu'on a du rendement et un rendement stable dans le temps, en dépit des meilleurs et des pires, c'est évidemment l'aspect diversification. C'est-à-dire que dans une SCPI, vous pouvez investir sur différentes classes d'actifs, différentes typologies, et ça permet d'avoir différents cycles immobiliers avec soi, et puis différents rendements, tout simplement. Et c'est vraiment ce mot-là que Yann de Florenne prononçait déjà, le fait de se diversifier. C'est aussi celles qui étaient les plus diversifiées qui s'en sont le mieux sorties lors de la crise des SCPI ces derniers mois. Quels sont un petit peu leurs... je ne sais pas si on peut dire leur martingale, mais ce qui les caractérise le plus, la stratégie qu'elles ont adoptée pour être à ce point diversifiée et performante? Alors, c'est pas tant la diversification qui joue, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que avant, il y avait des SCPI ultra spécialisées, donc chacune dans leur classe d'actifs, bureau, commerce, etc. Aujourd'hui, elles sont majoritairement toutes diversifiées, et elles tendent à être toutes diversifiées. Donc, c'est pas tant la diversification qui joue, c'est plutôt la nouveauté. Et l'aspect nouveauté, l'aspect lancement dans les 2 dernières années fait qu'elles profitent d'un moment de marché. On dit souvent un momentum pour faire savant. Un moment de marché qui est extrêmement intéressant, qui est favorable aux acheteurs et pas aux vendeurs. Et donc, en achetant aujourd'hui des actifs, eh bien, elles s'assurent, même si rien n'est garanti dans les SCPI et dans l'immobilier, mais elles s'assurent de servir un rendement intéressant à leurs clients. C'est plus ça qui joue. Mais c'est-à-dire, vous observez vraiment scrupuleusement l'ensemble des SCPI, etc., pour les analyser et les proposer à celles et ceux qui suivent France SCPI. Aujourd'hui, comment est-ce que... Enfin, vous avez l'impression qu'elles repensent un peu leur stratégie, qu'elles essayent d'ajuster dans ce monde immobilier qui est quand même basé sur des tendances très longues, très lourdes, etc., pour justement rester attractive, performante, etc. Il y a une revue stratégique, par exemple? Alors, ce qui est sûr, c'est que, comme je le disais à l'instant, avant, les SCPI étaient assez monotypologiques. Elles étaient monotypologiques, et puis elles étaient monogéographiques, on peut dire. En tout cas, elles restaient en France, et principalement sur des bureaux, puisque c'est ce qui compose majoritairement l'immobilier d'entreprise, donc qui est l'immobilier dans lequel investissent les SCPI. Et il se trouve qu'aujourd'hui, elles peuvent, investir sur différentes classes d'actifs. Elles sont pas cantonnées à une seule classe. Et puis 2, elles peuvent aussi investir hors
de France, ce qui est favorable aux associés in fine, puisque la fiscalité est adoucie et donc la performance est meilleure. Et donc, elle repense de cette manière, comme vous pouviez le suggérer, elle repense de cette manière la rentabilité, elle se renouvelle, en effet. Et les SCPI, elles sont polymorphes, donc elles peuvent avoir différents axes d'investissement. Je parlais de la crise qui a frappé les SCPI, ou en tout cas certaines SCPI, mais ça a un peu ressurgi sur l'ensemble de la classe d'actifs. Et on a observé, notamment il y a un peu plus d'un an, une baisse quand même assez significative des flux. Vous en parliez au début. Est-ce que, enfin de l'importance de ces flux, j'entends. Est-ce que ça a des implications, on va dire, pour les investisseurs? Parce que bon, les SCPI, elles ont dû faire avec, elles ont dû gérer tout ça. Mais est-ce que pour les investisseurs, ça a eu un impact en 2024, par exemple, d'avoir eu un peu moins de rentrées en fin 2023? Alors, ça a deux impacts. Le premier, positif, évidemment, pour les nouvelles SCPI qui se lancent, forcément, elles captent plus de collectes. Et donc, elles sont à un moment de marché, comme on le disait, qui est plus intéressant. Donc, elles ont un meilleur rendement. Donc, elles captent encore plus de collectes, etc., etc. Donc, c'est vertueux. C'est vertueux, etc. Et vous avez raison. Et à l'opposé, vous avez des SCPI plutôt anciennes, qui ont un portrait robot plutôt, qui ont des traits communs plutôt bancaires, plutôt années 80, plutôt investis sur des bureaux en Île-de-France, qui, elles, en effet, pâtissent un peu de la non-collecte, ou du moins qui doivent se réinventer. Et cette réinvention, elle passe par un arbitrage. Elles doivent faire un focus sur l'arbitrage, être assez actives. Et en effet, l'impact sur les associés dans ce cercle vicieux, c'est que ils se retrouvent avec un rendement moindre, ils se retrouvent avec des SCPI qui doivent vendre au mauvais moment de marché pour celles qui sont vendeuses, et donc un rendement qui est moins élevé, et donc des stocks de parts en attente qui sont évidemment qui grandissent, etc., etc. Je vous rappelle pas le cercle vicieux. Ces questions-là sont malgré tout derrière nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire aux investisseurs, les ajustements de prix de part, tout ça, ces réévaluations, c'est dans le rétro. Aujourd'hui, la SCPI est repartie de l'avant? Alors, je suis pas devin. Évidemment. Non, mais bien sûr. Sinon, je ne serais pas là. Mais je pense qu'il y a encore quelques corrections. J'espère que même devin, vous viendriez me voir un petit peu. Et je vous dirai sur quoi investir. Il y a quand même des choses qui sont importantes. C'est que je pense qu'on n'a pas fini la correction sur certaines SCPI. D'accord. Certaines SCPI qui ont un portrait robot commun qu'on évoquait à l'instant, je pense qu'elles n'ont pas fini de corriger. Et en effet, on va voir des arbitrages assez forts dans les prochains mois. Celles, en revanche, qui sont en montée en puissance, là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Et pour elles, la crise est forcément porteuse, si on peut parler de crise. Et il y a des défis, entre guillemets, qui vous semblent incontournables aujourd'hui, que les SCPI doivent relever pour être dans le wagon de tête, on va dire. Oui, voilà. Alors, les défis clairs, c'est ne pas trop collecter trop fort, trop rapidement. Donc savoir parfois fermer la collecte ? Pas fermer, mais enfin, je veux dire... Fermer, en tout cas modérer, parce que ce qu'on reproche aux SCPI qui ont trop collecté, qui sont obligés de dévaloriser aujourd'hui, c'est précisément qu'elles ont trop collecté. Et on encense celles aujourd'hui qui sont nouvelles, qui collectent fort et qui concentrent la collecte. Mais finalement, on encense exactement les SCPI pour les mêmes raisons pour lesquelles on peut critiquer les SCPI qui dévalorisent. Donc, attention à cela. C'est les défis, je pense, de ces prochains mois, prochaines années. Et puis, je pense qu'il y a aussi un aspect... il ne faut pas annoncer un rendement trop fort. Et je sais que les SCPI sont tentés, en général, de faire une course à l'échalote. C'est pas parce qu'on a. Oui, c'est un peu comme les fonds euros en assurance vie. Il y a toujours le petit moment où il y a le tir groupé et il faut ressortir beau et fort. Exactement. Donc, on a des SCPI aujourd'hui. Peut-être ne faut-il pas le faire, c'est ça ? Peut-être ne faut-il pas le faire, ou en tout cas, peut-être ne faut-il pas axer toute sa communication là-dessus. Nous-mêmes, on est les premiers, France SCPI, à faire en effet des classements par taux de distribution décroissant, parce que c'est ce que recherchent les épargnants, mais je ne suis pas sûr que ce soit le seul argument sur lequel il faille appuyer, tout simplement. Juste pour terminer, Paul Bourdois, vous nous avez rappelé, et puis Yann l'avait fait aussi, que les SCPI se diversifiaient, qu'on pouvait effectivement être dans plusieurs zones, sur plusieurs typologies, etc. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a tel ou tel choix qui doivent absolument être faits
par une SCPI digne d'être sélectionnée, par exemple. Voilà, on a beaucoup pointé du doigt les bureaux au moment du Covid, les hôtels, les commerces. Enfin, il y a eu tout un tas d'actifs qui, parfois, ont instillé du doute. Est-ce que vous dites aujourd'hui, pour être dans le tiercé ou dans le quintet, une SCPI, elle doit être investie là-dedans et pas dans... Voilà. Alors, tous ses œufs dans le même, on met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est ce que j'ai envie de dire, et que, en effet, investir sur une typologie parce qu'on pense que cette typologie, ça peut être la santé, ça peut être la logistique, elle peut avoir un potentiel fou dans les prochaines années. Je pense que c'est une erreur. C'est ce qui s'est passé pendant les années Covid. Donc, à partir de 2020, on encensait, pour reprendre ce terme, la logistique, la santé, mais c'est des secteurs qui ont une profondeur de marché qui est moins élevée que d'autres classes d'actifs. Donc, je pense qu'il ne faut pas, justement, être un ayatollah du monotypologique. Il ne faut pas se dire, si, il faut aller sur cette typologie-là. Non, il faut regarder des SCPI qui sont plutôt diversifiés, regarder des SCPI qui investissent dans différentes classes d'actifs. Finalement, on parle de diversification. Moi, je parlerais plutôt d'opportunisme. Il faut regarder des SCPI qui sont opportunistes, avant tout. Merci, Paul. Merci, Cédric Paul Decoeur. Bourdois et France SCPI dans Cœur de Patrimoine. Voilà, c'est la fin de l'émission pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain. Merci de votre confiance.